Vous avez déjà entendu parler des pyramides? Oui, bah oui, j'imagine que oui. Oui, sinon c'est chaud quand même les gars. En tout cas, c'est un argument très souvent employé par certaines personnes qui sont persuadées qu'un lien existe entre toutes les grandes civilisations de l'Antiquité. Égyptiens, Mayas, Mésopotamiens ou même Caral au Pérou, tous ces peuples partagent un point commun, celui d'avoir construit des pyramides. Et c'est vrai qu'à première vue, les similitudes sont nombreuses, et la structure de Yonaguni ne fait qu'apporter un peu plus d'eau au moulin. Toutes ces pyramides, peut-il vraiment s'agir d'une simple coïncidence? Ou bien, est-ce là la preuve que quelque chose transcende l'histoire de l'humanité depuis ses débuts? Ni l'un ni l'autre pour de nombreux chercheurs, comme Adrian Bejan, professeur d'ingénierie mécanique à l'université de Duke en Californie. Le scientifique est un spécialiste de la théorie constructale qu'il développe depuis 1996 et qui affirme grosso modo que toutes les structures que l'on trouve dans la nature et qui perdurent dans le temps sont celles qui limitent les pertes d'énergie au maximum. Un constat que le chercheur retrouve aussi bien dans les formes des poumons, la vitesse des vols des oiseaux, la manière dont les branches et racines d'un arbre poussent, et d'autres choses encore. Tout ce qu'on trouve dans la nature serait forgé de manière à économiser l'énergie. Quel rapport avec notre sujet? Bejan et d'autres ont appliqué les théories constructales au domaine de l'architecture, et ont montré que la pyramide n'était pas une construction comme les autres. Elle serait tout simplement la plus économe, celle qui demande le moins d'efforts pour la bâtir. Mettons-nous un instant à la place des architectes de l'époque. Sur le carnet de commandes, bâtir le plus impressionnant bâtiment du monde pour satisfaire le narcissisme du grand patron, c'est ça. Ressources à disposition, des blocs de pierre, quelques milliers d'hommes, des chevaux, des bœufs, c'est tout. Pas de machine, pas de roues et pas de poulies. On peut assez vite penser qu'avec assez de force, il doit être possible de faire traîner des blocs sur les surfaces planes, et que donc la difficulté sera d'acheminer des blocs de pierre de la base au sommet du bâtiment, peu importe la forme qu'on lui donne d'ailleurs. Or, en l'absence de machine, le seul moyen de faire monter ces blocs est de les tirer sur une pente, ce qui requiert un effort plus conséquent qu'à l'horizontale. En étudiant ce cas dans le cadre de la théorie constructale, les chercheurs ont montré qu'un angle de 40 degrés environ entre la pente et l'horizontale permettait de minimiser les efforts à fournir pour acheminer les blocs en haut. Et qu'observe-t-on en regardant les pyramides du monde entier? Ni plus ni moins qu'un angle qui tourne autour de 40 degrés. Ainsi, sans posséder des connaissances en physique aussi fines que nous, Mayas, Égyptiens et les autres avaient trouvé la manière la plus économe de construire un grand bâtiment. Tout le reste découle de cette théorie. La forme pyramidale à base carrée donne une surface de glissement plane qui n'induit pas d'augmentation de l'effort au milieu de la montée. Cette structure est le meilleur compromis entre le nombre de personnes nécessaires pour déplacer les blocs de pierre sur la pente et le nombre de celles nécessaires à leur mise en place au sommet de la construction. Alors si un lien doit exister entre les civilisations du monde entier, c'est bien celui-ci. La recherche du moindre effort.